Elle arrive sans prévenir. Une pensée, une image. Vous scrollez tranquillement sur votre fil d'actualité et soudain, bam, la claque. Ce sentiment brûlant dans la poitrine, une chaudière sous pression. La peur vous étreint, le doute s'insinue, la colère monte. Vous connaissez ce poison, n'est-ce pas? La jalousie, ce monstre insidieux qui ronge de l'intérieur, qui détruit la confiance, brise les relations et vole votre paix. On la voit dans les films, on l'entend dans les chansons, mais on la minimise souvent dans la vraie vie. C'est pas si grave, c'est normal d'être un peu jaloux. Mais la vérité, c'est que la jalousie est un symptôme, un signal d'alarme d'un mal plus profond. Et comme tout bon signal d'alarme qui se respecte, l'ignorer ne fait qu'empirer les choses. On essaie de l'étouffer, de la rationaliser, de la justifier. Mais la plupart des solutions ne font que gratter la surface. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les abysses de la jalousie. On va identifier ses racines, ses causes profondes qui nourrissent le monstre. Préparez-vous, ça va secouer. Imaginez un instant, vous êtes dans une relation amoureuse. Tout semble aller pour le mieux, en apparence du moins. Mais au fond de vous, un murmure incessant. Tu n'es pas assez bien, pas assez beau ou belle, pas assez intelligent ou intelligente, pas assez intéressant ou intéressante. Mais au fond de vous, un murmure incessant. Tu n'es pas assez bien, pas assez beau ou belle, pas assez intelligent ou intelligente, pas assez intéressant ou intéressante. Ce sentiment d'insécurité profonde, c'est la première racine de la jalousie. C'est un poison qui s'infiltre dans votre esprit et vous fait douter de votre propre valeur. Vous commencez à croire que vous n'êtes pas digne d'amour, d'affection, de loyauté. Et le pire dans tout ça, vous êtes convaincu que votre partenaire finira par s'en rendre compte, qu'il ouvrira les yeux et verra la vérité. Vous n'êtes qu'un imposteur indigne de son amour. Alors, vous vous accrochez, vous vous méfiez, vous scrutez le moindre signe. Un simple texto d'un numéro inconnu, un regard un peu trop appuyé sur une autre personne, et c'est le drame. La jalousie explose, alimentée par cette peur viscérale d'être remplacé ou remplacée, mis ou mise de côté, oublié ou oublié. L'insécurité vous pousse à vous comparer constamment aux autres. Vous mettez en avant vos défauts, réels ou imaginaires, et idéalisez les qualités des autres. Regarde comme elle est belle, il est tellement plus drôle que moi. Chaque interaction, chaque regard, chaque mot est analysé, disséqué, interprété de la pire des manières. Votre esprit devient un véritable terrain fertile pour les scénarios catastrophes. Vous imaginez le pire, vous vous persuadez que vous allez être trahi, abandonné, et plus vous vous dévalorisez, plus la jalousie grandit. C'est un cercle vicieux qui peut vous entraîner dans une spirale infernale de doute, de peur et de colère. Vous finissez par saboter vos relations, par éloigner les gens que vous aimez par peur d'être blessé. La jalousie devient alors une prophétie autoréalisatrice. Vous avez tellement peur d'être abandonné que vous provoquez vous-même la situation que vous redoutez le plus. Alors comment briser ce cercle vicieux ? La première étape, c'est de prendre conscience de votre propre valeur. Rappelez-vous de vos qualités, de vos réussites, de tout ce qui fait de vous une personne unique et digne d'amour. Ne laissez pas l'insécurité vous définir. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel, que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Cultivez votre confiance en vous, nourrissez votre estime personnelle. Et surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. La comparaison est un poison qui vous empêche de voir votre propre beauté et votre propre valeur. Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur vos propres objectifs, sur votre propre bonheur. La peur de l'abandon, c'est une autre bête. Elle est souvent liée à l'insécurité, mais elle peut aussi avoir des racines plus profondes, enfouies dans les méandres de votre histoire personnelle. Une enfance marquée par l'absence, une rupture douloureuse, un deuil difficile. Une enfance marquée par l'absence, une rupture douloureuse, un deuil difficile. Ces expériences laissent des cicatrices invisibles, des blessures qui continuent de saigner même après des années. Et la jalousie, c'est un peu comme un pansement mal ajusté sur une plaie ouverte. Ça ne guérit pas le problème de fond,
ça le camoufle à peine. Imaginez, vous avez été abandonné et, par le passé, la personne que vous aimiez le plus au monde a disparu de votre vie, vous laissant seul avec votre douleur et votre sentiment d'abandon. C'est une expérience traumatisante qui peut marquer à vie. Alors, lorsque vous vous engagez dans une nouvelle relation, vous portez le poids de ce passé douloureux. La peur de revivre cette souffrance est omniprésente, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir à la moindre alerte. Chaque signe ambigu, chaque retard, chaque silence est interprété comme une menace imminente d'abandon. Votre esprit, hanté par les fantômes du passé, s'emballe, imagine le pire scénario. Il ou elle va me quitter, je vais finir seul. L'histoire se répète. La jalousie devient alors un mécanisme de défense, une tentative désespérée de vous protéger de la douleur de l'abandon. Vous vous accrochez à l'autre, vous le ou la surveillez. Vous essayez de le ou la contrôler, de le ou la garder à tout prix. Mais c'est justement ce comportement qui risque de provoquer ce que vous redoutez le plus. La jalousie excessive, la possessivité, le manque de confiance sont autant de poisons qui peuvent étouffer l'amour et pousser l'autre à s'éloigner. C'est un cercle vicieux infernal. Plus vous avez peur d'être abandonné, plus vous adoptez des comportements qui risquent de provoquer cet abandon. Alors comment briser ce cycle infernal? La première étape, c'est de prendre conscience de l'impact de votre passé sur votre présent. Reconnaissez que la peur de l'abandon est une blessure qui doit être guérie, et non pas un fardeau que vous devez porter éternellement. Parlez-en à un thérapeute, un confident, un ami de confiance. Mettez des mots sur vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Le simple fait de verbaliser ces émotions peut vous aider à les apaiser, à les relativiser. Apprenez à faire confiance à nouveau, à vous ouvrir aux autres sans craindre d'être blessé. Luc. Rome ne s'est pas faite en un jour, et guérir des blessures du passé prend du temps et de la patience. Bon, là on va parler d'un truc sournois, un vrai poison pour la confiance en soi, et le terreau fertile de la jalousie, la comparaison sociale. On vit dans un monde où on est bombardé d'images parfaites, de vies parfaites, de couples parfaits. Enfin parfaits entre guillemets, parce que soyons honnêtes, c'est du fake. Le problème c'est que notre cerveau, il n'est pas toujours très futé. Il voit ces images retouchées, ces mises en scène, et il compare ça à notre quotidien, avec ses hauts et ses bas, ses moments glamour et ses moments. Le problème, c'est que notre cerveau, il n'est pas toujours très futé. Il voit ces images retouchées, ces mises en scène, et il compare ça à notre quotidien, avec ses hauts et ses bas, ses moments glamour et ses moments moins glamour, disons. Résultat, on se sent nul, on se sent à la traîne, on a l'impression de rater sa vie. Et là, c'est le drame. On commence à envier ces gens, à être jaloux de leur bonheur apparent. On se dit, pourquoi eux, ils ont tout et pas moi? Pourquoi leur couple c'est Barbie et Ken et le mien c'est plutôt Chucky et Tiffany? Sauf que voilà, on compare notre réalité à une illusion. C'est comme si on comparait une part de pizza au micro-ondes avec une pizza sur une affiche publicitaire. C'est pas la vraie vie, c'est juste du marketing. Faut bien comprendre un truc, personne n'est parfait, personne n'a une vie parfaite. Les gens montrent ce qu'ils veulent bien montrer. Derrière les photos Instagram léchées, il y a peut-être des disputes, des problèmes d'argent, des complexes. Bref, la vraie vie quoi. Le problème c'est que plus on s'expose à ces images irréalistes, plus on s'habitue à un niveau de perfection inaccessible. Et plus on risque de développer un sentiment d'infériorité, de manque. On se met à désirer ce qu'on n'a pas, à envier ceux qui semblent l'avoir. Et c'est là que la jalousie s'installe. On commence à surveiller notre partenaire, à douter de ses sentiments, à voir des rivaux partout. Tout ça parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, que notre relation n'est pas assez bien. Alors comment on fait pour se sortir de ce piège? Déjà, il faut prendre conscience du problème. Se dire ok, je suis en train de comparer ma vie à une fiction. Ensuite, on peut essayer de limiter notre exposition aux réseaux sociaux. On se désabonne des comptes qui nous donnent l'impression de ne pas être à la hauteur. On privilégie les comptes inspirants, bienveillants, qui promeuvent une image réaliste de la vie. Et surtout, on se concentre sur notre propre vie.
On se fixe des objectifs personnels, on cultive nos passions, on passe du temps avec les gens qu'on aime, on arrête de regarder ce que font les autres et on se concentre sur ce qui nous rend heureux, nous, dans notre vie réelle, pas virtuelle. Voilà les amis, on a exploré ensemble les racines profondes de la jalousie. L'insécurité, la peur de l'abandon, la comparaison sociale. C'est un travail sur soi qui demande du courage, de la patience. Mais croyez-moi, la paix intérieure que vous allez gagner en vaut 1000 fois la peine. Si cette approche profonde vous parle, si vous voulez vraiment vous libérer de la jalousie, montrez-le-moi avec un like. Ça aide la vidéo à atteindre ceux qui en ont besoin. Et surtout, abonnez-vous à la forteresse intérieure et cliquez sur la cloche. On va explorer d'autres outils pour booster votre confiance en vous et vos relations. Ne manquez pas ça. Partagez en commentaire quelle racine résonne le plus en vous. Votre partage peut aider quelqu'un d'autre. Le chemin vers la libération de la jalousie commence maintenant, en vous. Attaquez les racines, pas les feuilles. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Vous avez le pouvoir de transformer ce poison en croissance. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à très vite.